L'erreur numéro un des débutants e-commerce qui freine vraiment la croissance, l'apprentissage, les résultats, c'est la perfection. C'est vraiment ce fait de vouloir être parfait trop tôt. C'est-à-dire que dès le départ, on veut un site parfait, un branding parfait, un marketing parfait, un produit parfait, alors qu'en réalité, le marché s'en fiche. Le marché, lui, ce qu'il veut, c'est une réponse claire à un problème précis, tout simplement. Et donc, le marché n'est pas là pour savoir si ton branding il est super parfait, super bien optimisé, etc. Non, le marché, il s'en fiche. Et donc, si tu mets en place une stratégie de aller voir un concurrent qui fait déjà des dizaines de millions d'euros à l'année et tu te dis, OK, je vais juste le copier, je vais juste faire dupliquer cette boutique sur un autre marché et je vais obtenir des résultats, bah, en fait, tu te trompes sur toute la ligne parce qu'en fait, tu ne peux pas prendre les insights d'une personne qui est au niveau 10 et vouloir les appliquer sur ton niveau 1. Ça ne marche pas du tout. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est lorsque tu fais par exemple ton benchmark, ton analyse concurrentielle, bah, tu vas t'inspirer et tu vas essayer de comprendre les mécanismes de fonctionnement de son shop, de son tunnel, etc. Et de voir quel élément tu peux intégrer sur ta boutique à ton niveau 1. Parce que lui, il a son niveau 10, mais il est aussi passé par son niveau 1, etc. Et tout ça, ça vient dans le scale. Et s'il y a vraiment un kit que je peux donner, c'est de vraiment penser en 20-80, c'est-à-dire 20% de réflexion, 80% d'exécution. On doit passer notre temps à exécuter lorsqu'on débute ou lorsqu'on est bloqué et qu'on ne fait pas encore de résultats stables. Sinon, bah, tu vas passer des mois à améliorer quelque chose que personne n'achète. Et puis ciao.